On y va. Coach, bonjour. Le Sporting s'est remis un petit peu la tête à l'endroit? Oui, je suis surpris de votre première question. Oui, bah, automatiquement, avec cette déconvenue contre Laval, il nous fallait réagir déjà sur le contenu et puis sur le résultat. On a réussi à allier les deux. On a vraiment fait un match intéressant, plein, complet. On a été efficace. Puis on a été récompensé avec cette victoire. Donc, non, c'était bien. Pour ce match contre Grenoble, vous avez affronté une équipe qui a aussi fait un bon résultat lors de la dernière journée. Est-ce que vous êtes tenté de votre côté de garder une équipe qui gagne, entre guillemets? Après, ça, c'est toujours la question. Est-ce qu'on doit laisser une équipe qui gagne ou il y a un adversaire. Alors effectivement, Grenoble qui a fait de bons matchs de préparation, qui a battu Auxerre, qui a battu le Restart, qui a fait un bon match nul au Havre. Ils auraient mérité de l'emporter. Ils ont gagné contre Sochaux, un prétendant à la montée vu la saison dernière. Ils ont fait un match cohérent, consistant. Je trouve que c'est une équipe pragmatique, pas facile à jouer. Ils prennent pas de but ou très peu de buts. Nous, on en a marqué la semaine dernière. Ouais, on a été très efficace sur toutes les situations. On aurait pu en marquer d'autres parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc, encore une fois, c'est d'essayer de trouver le juste milieu. Ils sont très performants sur les attaques rapides. Il y a une équipe qui contre relativement assez bien, avec des joueurs qui sont sur le côté qui vont vite. Avec Ba aussi qui est dans l'axe, qui a été le meilleur buteur de l'année dernière en national. C'est un joueur de surface. Il est très préoccupé par les 20 derniers mètres. Donc voilà, une équipe pas facile. Lors de la rencontre face à Niort, on a vu votre équipe aller presser haut d'entrée, mettre le pied, ce qu'elle n'arrivait pas forcément à faire à domicile les saisons passées. C'est comme ça que vous vouliez voir évoluer votre équipe? On souhaiterait et on voudrait voir l'équipe de Sporting évoluer toujours de la sorte, qui est toujours en train d'avancer, qui est toujours en train d'harceler l'adversaire, qui est toujours en train de se projeter vers l'avant, parce que quand on regardait bien le match de Niort, combien de situations on a utilisé le jeu vertical, parce qu'il y a eu des demandes, il y a eu des courses, les courses ont été répétées, ont été faites, alors chose qu'on avait demandé, on avait travaillé ça toute la semaine. Alors c'est à l'image du premier but, hein, on a été... dans la construction, il est magnifique. Hein. Entre la sortie de derrière, on a trouvé la largeur, chose qui était prévue, et puis surtout, on a trouvé la profondeur par la suite. Voilà, donc bien sûr qu'on voudrait voir le Sporting toujours comme ça, mais bon, c'est l'adversaire aussi qui nous a, je ne vais pas dire obligé à faire ça. On avait travaillé tout ça. Grenoble est totalement différent, mais vraiment totalement différent. Ils ont des principes défensifs qui est à l'opposé de Niort. Donc il a fallu faire autre chose de toute la semaine. On va continuer encore un peu cet après-midi sur certains secteurs. Mais il faut rester dans l'esprit qui a été le nôtre, donc de harceler et d'avancer. Quand on regardait les images, on voit Christophe Vincent, on voit Tom Ducrot très très haut sur les buts, à récupérer le ballon, à être présent sur le contre-pressing. On leur demande tout le temps de faire ça, mais ça demande des efforts, ça demande d'être concentré aussi. Et bon, ils l'ont été sur ce match-là, il faut renouveler ça ici, maintenant. Justement, à propos de renouveler ça ici, est-ce que jouer à Fouriane, pour certains joueurs, ça peut être intimidant, en forme de pression, une forme de public très demandeur? Il y a une exigence forte ici. Sur un point, c'est sur l'engagement. Donc les supporters ont besoin de voir des joueurs totalement engagés dans ce qu'ils font, avec le ballon et sans le ballon. On a des joueurs, effectivement, peut-être, quand ils sont dans une forme demi-d'échec ou échec parce qu'ils ont loupé une occasion, ils ont loupé une passe, ils ont loupé ou ils ont fait un mauvais choix, il y a certains d'entre eux, le doute peut arriver. Mais je n'ai pas la sensation aujourd'hui que ça les perturbe plus que ça. On en est conscient, on en discute entre nous, j'en discute avec les joueurs concernés, surtout les joueurs qui nous amènent sur le plan technique ou qui ont une place importante sur l'aspect technique, surtout dans la qualité de la passe. En fait, il faut qu'ils oublient un peu
un peu tout ça. Alors encore une fois, c'est facile de le dire. Vous jouez devant beaucoup de monde. Je sais qu'il va y avoir encore beaucoup de monde demain. Le seul truc, il faudrait que nous, on arrive à s'en servir comme une force. Voilà. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas encore. Je dois le reconnaître. Mais ça va venir. Une question un peu plus piège. Est-ce que c'est difficile de sortir un joueur corse qui joue au Sporting Club de Bastia ou pas du tout? Ah, vous avez envie de m'emmerder aujourd'hui quand même, un petit peu quand même. En fait, pour moi, c'est pas compliqué. Parce que j'ai bien sûr dans l'esprit l'identité corse qui est présente. Je le sais. Je suis confronté à ça tous les jours. On me fait la réflexion tous les jours dans la rue. On me le dit, on me le rappelle tous les jours. Mais en fait, moi, mon travail, c'est qu'il faut que je reste concentré et concerné par rapport à l'équipe. Et que le statut de joueur, par exemple, par rapport à son passé, par rapport à son expérience, le statut qu'il soit corse ou pas corse, en fait, moi, il faut que j'essaye de faire abstraction de tout ça pour que l'équipe soit la plus efficace. Dire, à un moment, si l'équipe est dans la prestation, elle est bien, elle est bonne, dire, on ne va pas me poser la question. Donc, j'en suis conscient, mais mon travail, moi, c'est de rester lucide et de faire abstraction de tout ça. Pour revenir au terrain, bien entendu, la semaine dernière, à la même heure, on vous posait la question sur Abdoulaye Ndiaye, la tentation peut-être de faire débuter ou pas. Vous l'avez fait, il a sorti une prestation qui a été appréciée par beaucoup de monde. Ici, est-ce que vous avez été vous-même un peu surpris quelque part par la qualité de sa prestation pour une première en pro? Quand vous lancez un jeune joueur de 19 ans dans son premier match professionnel, vous avez toujours tout un tas de questions. Après, on l'a vu évoluer dans les matchs de préparation, on le voit tous les jours à l'entraînement. Malgré son jeune âge, il dégage beaucoup de maturité dans son jeu, il a des prises de risques, il a des initiatives. On ne sait pas au départ, mais en fait, il remplissait toutes les bonnes cases du défenseur. Une bonne agressivité, présent dans le domaine aérien, à l'image du but qu'il a marqué, il est très engagé. Il s'élève, il va donner le coup de tête comme il faut. Il nous a coupé 2-3 trajectoires. Il a coupé 2-3 trajectoires dans le domaine aérien. Après coup, on n'a pas été surpris. Mais on s'interroge toujours quand vous lancez un jeune joueur comme ça. Voilà, maintenant, c'est à lui de confirmer. C'est à lui de faire à nouveau des belles performances. Il va être confronté à un autre problème aujourd'hui. Il n'a jamais joué à Bastia, devant du monde. On va voir comment il va gérer le côté émotif. Mais bon, en fait, on fait en sorte de ne pas trop s'inquiéter et de se poser toutes ces questions le concernant. Et puis un petit mot sur les 3 recrues les plus tardives, Bailly, Souma, Djané. Où en sont-ils? Déjà, sont-ils administrativement alignables? Et si oui, quel est leur degré de préparation à l'heure actuelle? Alors, ils ne sont toujours pas qualifiés. Problème de CIT, des clubs où ils ont joué avant. Donc, on ose espérer que ça va se régler rapidement. Et concernant Johan, malheureusement, la veille du match contre Niort, il s'est fait une entorse de la cheville. Ou à J-2, il s'est fait une entorse sur un duel avec Maguette, sans faire exprès, il a roulé sur le ballon. Donc il s'est pratiquement pas entraîné de la semaine, donc il n'est pas opérationnel. Après un retournement un petit peu contre Niort, le Sporting doit confirmer, c'est votre objectif ce week-end? Il y a 2 choses. Se rattraper du dernier match à domicile, on l'a pas oublié, c'est toujours dans notre esprit, même si on a fait en sorte de pas trop en parler, et confirmer la prestation de Niort. Je sens le groupe envie d'avancer. Ça leur a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Ce résultat et la prestation, ça les a rassurés. On a changé de système, on s'aperçoit qu'ils s'y retrouvent peut-être dans ce système-là. On a sûrement les joueurs pour jouer dans ce système-là aussi. Donc voilà, l'addition de toutes ces choses font que, voilà, maintenant, on en redemande. On en redemande et on en redemande de leur part. Une dernière question sur le niveau de ce championnat cette année. On a ce qu'on appelle des grosses équipes comme Metz, comme Bordeaux, comme Saint-Etienne. Est-ce que ça élève le niveau du championnat, ou quand on voit le début de Saint-Etienne, on se dit que c'est le même championnat que l'année dernière? Alors il n'y a que 2 journées, mais
J'ai vu beaucoup de matchs déjà. Quand je regarde déjà le match de Metz contre Caen de lundi, quand je vois la densité athlétique que possède Metz, c'est incroyable. On se dit qu'il y a des écarts de niveau quand même qui sont relativement assez importants. Mais il va y avoir des surprises dans les résultats. Il va y avoir des surprises parce que c'est le championnat de Ligue 2 qui est comme ça. Tous les week-ends, il y a des résultats surprenants. Si vous n'êtes pas tous les jours concentré, vous vous faites punir. Et c'est arrivé à Metz lundi. C'est arrivé contre Saint-Etienne qui n'arrive pas à gagner sur ces 2 premières journées. Ils ont reçu Nîmes. Ça va être un championnat hyper passionnant. Hein. Je veux dire, des surprises, il va y en avoir. Et puis des scénarios de match, il va y en avoir d'une façon incroyable. Donc, tous les week-ends, j'ai la sensation qu'on est en attente de voir ce qui va s'y passer sur le terrain. Parce que à tous les matchs, il se passe quelque chose d'inattendu quelque part. Donc automatiquement, ça élève aussi le niveau. Juste pour ce week-end, vous êtes au complet au niveau du groupe sur le restant? Oui, j'ai encore une séance ce soir, mais pour l'instant tout le monde est opérationnel, il n'y a pas de gros soucis majeurs en fait. Merci. Ok. Merci coach. Merci.